Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et je le dis toujours, c'est le même discours parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent donc sur la chaîne et donc bienvenue. Et je remercie bien sûr toutes les personnes qui me suivent et qui sont fidèles à la chaîne. Et je vous remercie également de tous vos commentaires. Merci de faire vivre cette chaîne. Je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Mais grâce à vous, j'ai pu aussi développer effectivement ma clairvoyance. Voilà, pour me permettre de vous délivrer le maximum de détails possible. N'hésitez pas à prendre une guidance personnalisée. Ça change tout entre 20 minutes et 1 heure, donc moi je vous recommande bien sûr 1 heure, mais voilà, il y a beaucoup de détails que je peux vous délivrer avec tous mes oracles. Et le petit dernier, ben voilà, c'est celui-ci, c'est l'oracle révélation de Amandine Boquet. Voilà, je vous le montre. Et on va aller voir un petit peu justement quels sont les messages pour vous concernant votre autre. Bon, il descend déjà là, hop, je prends. C'est un oracle assez particulier, avec des messages. Donc on va juste aller prendre ce qui s'adresse à vous, voilà, qui regardez la vidéo. Ça va pas parler à tout le monde, hein, donc faites bien preuve de discernement. Et ne prenez que ce qui vous parle. Donc dans la série Vous et votre autre, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Quel message a-t-il envie de vous faire passer? Là, ici, comme c'est un oracle assez particulier, je vais le classer en fonction des thématiques. Et puis après, je vous dirai les différents messages qui vous sont adressés. Je vais aller prendre tout le panneau parce que sinon ça serait pas marrant. Et on va peut-être aller faire les breloques à la fin. Alors, le plus simple, c'est de commencer par nos amis célibataires parmi vous et de voir quels sont les messages des guides pour vous. Je vais voir si j'ai d'autres messages. Ça fait beaucoup déjà. Alors, pour nos amis célibataires, a priori, vous allez faire une rencontre bientôt via Internet, via les sites de rencontre, via les réseaux sociaux. C'est après une période plutôt calme, voilà, où vous vous consacrez à peut-être un autre domaine qui prend le dessus en ce moment. Mais la rencontre, elle se fera plutôt voilà, à distance ou via les réseaux sociaux ou les sites de rencontre. Je vois pas d'autres détails là-dessus. On vous dit que la personne que vous allez rencontrer ne sera pas libre. Elle sera déjà engagée ou alors elle aura un deuil. Elle sortira d'une relation qui ne sera pas terminée. En parallèle, je pense que là c'est l'ex dont on parle, une personne que vous connaissez déjà va refaire surface et
une nouvelle chance, voilà, vous sera demandée. À vous de savoir si vous allez l'accorder ou pas, en fonction de votre situation. Ici, on nous dit quand même que le retour est assez sincère. Hein. Donc, étant donné qu'il y a une période indiquée sur les cartes, puisque je le fais pour la première fois là devant vous, hein, cet oracle, j'imagine que... Alors, la rencontre, on l'annonce plutôt vers février. Ici, on a le mois de février, donc ça risque de faire un peu de temps d'ici l'année prochaine. Ici, on nous indique le mois d'avril. On est retardé depuis le mois d'avril. Il y a des personnes qui, parmi vous, hein, sont très occupées soit dans le travail, soit par la famille, soit par autre chose, mais n'ont pas le temps, en fait, à accorder à une relation. Et je pense qu'il va mettre du temps. En fait, la personne que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux va mettre du temps. Elle va peut-être pas vous dire que, en fait, elle n'est pas libre. Vous allez la prendre, dans les 3 mois qui suivent la rencontre. Hein. Ça va pas être dit, en tout cas, dès le début. Ça ne nous dit pas comment va évoluer la relation. Je vous dis juste ce qui est posé ici. Et l'ex devrait revenir avant, c'est-à-dire cet automne au mois de novembre. Alors, à vous d'observer, de vérifier si ça correspond avec ces périodes-là. Ensuite, on a des messages pour les personnes qui sont porteuses de projets. On nous dit de ne pas oublier, voilà, on vous dit de ne pas oublier de s'accorder des pauses. Pourquoi ? Parce que le projet va aboutir doucement, mais sûrement. On nous dit que c'est épuisant, c'est un projet qui est épuisant, mais aujourd'hui pas très enrichissant pour vous-même. Donc ici, on fait appel effectivement à votre bon jugement, à votre libre arbitre, et peut-être s'interroger sur la teneur du projet. Est-ce que vous souhaitez y mettre de l'énergie, comme j'aime bien dire, puisque ce projet a une teneur plutôt lente pour aboutir aux objectifs. Ensuite, on nous dit attention à la dispersion. Attention à la dispersion, dans le sens où vous pouvez renoncer à ce projet auquel vous tenez, ou qui est enrichissant ou pas pour vous, et qu'il peut être postponé, c'est-à-dire annulé, retardé dans un premier temps pour être pris plus tard. Donc pour moi, je sens des énergies de personnes qui sont très occupées en ce moment, très occupées par le travail, très occupées par un domaine particulier, ou à se mettre effectivement à son compte, ou créer quelque chose. Il y a des personnes qui justement sont en train de tout faire pour aller de l'avant, quoi. J'ai envie de dire, là, la teneur du projet, et même si elle n'est pas enrichissante pour le moment, il y a quelque chose qui se met en place. Ensuite, on a... Alors, je vais enlever celle que j'ai déjà lue. Alors... J'ai des personnes qui sont en silence, en séparation, en break, utilisez le mot que vous voulez. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, il y a quelqu'un d'autre en fait, qui l'a en vue. En tout cas, votre autre, on va dire, a quelqu'un d'autre en vue, ou à une tierce, voilà, tout simplement dans notre épisode à nous. Donc elle ne reviendra pas dans l'immédiat, et j'imagine que, bon, on peut appeler votre autre, votre ex, hein, et cette personne, elle ne fera pas le premier pas. Elle estime que c'est à vous de le faire.
Pourquoi? Parce que déjà il a un caractère assez fort, il a un caractère assez fier, et ça ne sera pas quelqu'un qui va venir d'emblée vers vous, en tout cas dans l'immédiat. On nous dit bien dans l'immédiat. On a vu que l'ex avait une possibilité de revenir vers vous plutôt cet automne. Donc en cette période, il y a des personnes dont les autres, voilà, leurs autres, sont en vue ou ont rencontré quelqu'un d'autre. Donc là, on vous conseille simplement de passer à autre chose, de ne pas penser à lui, enfin en tout cas au minimum, et que cette personne, elle ne viendra pas vers vous dans l'immédiat. Il faut se recentrer sur votre vie à l'heure actuelle. Je vous dis bien, comme d'habitude, les énergies, c'est une lecture à aujourd'hui, et ça peut toujours évoluer. Donc ici, on a des personnes qui sont en silence et ne communiquent pas parce que leur autre est occupé ou a quelqu'un d'autre en vue. Malheureusement, je ne peux pas toujours vous dire des choses que vous souhaitez entendre. C'est absolument pas dans ma façon de faire. Alors, on nous dit effectivement qu'il faut que vous preniez la décision de faire le choix de vous occuper de vous, de votre vie. De ne pas mettre le temps en suspens, d'être en attente vis-à-vis de cette personne, de votre autre, et de prendre le pouvoir sur votre vie. Voilà. Et si vous avez rencontré quelqu'un, si votre autre, c'est quelqu'un qui justement, et vous le connaissez très bien, vous mène en bateau, ne pensez pas qu'il va changer. Ici, vous allez être déçu. Il faut viser plus haut, et déjà vous mettre dans une posture beaucoup plus élevée par rapport à ce que vous avez vécu, qui était pour moi de l'énergie basse. Si quelqu'un vous mène en bateau, vous manipule, c'est une énergie basse, donc limite toxique. Même si vous avez eu des moments avec cette personne qui était intense, mais elle était courte, elle était intense mais courte, donc il n'y avait pas de caractère de durée dans la relation. Et ici on nous dit c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que en fait il y a un manque d'alchimie pour certains, et que parfois on va s'accrocher à une illusion qui nous pousse à croire à cet amour parce qu'on a envie d'être avec quelqu'un, voilà, mais en fait on vit dans nos illusions à nous, alors que la personne en face, elle ne nous donne pas en fait le retour espéré. Donc ici on dit que c'est un mal pour un bien, et qu'il faut comprendre que dès le départ il y avait un manque d'alchimie. Il n'y avait pas d'éléments qui puissent vous montrer que cette relation elle allait vers quelque chose de sérieux. En tout cas, il y avait un caractère éphémère, même si peut-être la personne n'a pas été claire dès le départ. On nous dit que cette personne avec qui, voilà, c'est une histoire ici, avec qui vous avez eu cette liaison intense mais courte, et qui vous a mené en bateau, cette personne, elle ne souhaite pas s'engager, c'est le message. Elle ne souhaite pas s'engager sérieusement. Elle était juste en recherche de piment, de sensations fortes seulement. Donc ici, on nous demande de nettoyer notre énergie, la vôtre. Donc, l'énergie dans laquelle on s'est investi dans une relation qui, finalement, au bout du compte, n'était qu'à sens unique. Voilà, on nous dit ici, passez à autre chose. Prenez la décision de passer à autre chose et de penser à votre vie. C'était, voilà, un épisode éphémère, comme on dit. Voilà, et bien, écoutez, il y a plein de messages qui s'adressent à plusieurs personnes. Voilà, c'est pas un message collectif. Ici, on a effectivement des messages et des situations différentes. Donc ici, je vais aller me concentrer sur votre autre. Et je vais prendre les breloques. Alors attention, les oreilles. Alors,
Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quels sont ses messages en cette période? Alors, votre autre ici se concentre sur une certaine sagesse. La chouette, c'est qu'il est en train d'observer sur sa branche. Il est plutôt passif, voilà, votre autre. Et il est en train de chercher, effectivement, à peut-être s'observer aussi intérieurement. Trouver cette sagesse qu'il ne possède pas. On lui dit d'arrêter de se nourrir, voilà. C'est un bébé, hein. Voilà, on a la tétine. Sans jugement, bien sûr. On a la tétine et la cuillère. Et moi, j'ai envie de dire, là, ici, il se nourrit quelque part d'affection, d'amour, et il l'a fait auprès de vous. Et il n'a pas compris, en fait, parce que la chouette, pour moi, c'est vraiment une question de sagesse. J'ai observé, je me suis amusée quand même un peu, je me suis nourrie, donc peut-être que s'il était toxique, il s'est nourri de votre énergie, hein, de votre amour. Et puis, en plus, il en a profité. J'ai l'impression que la tétine, voilà, ça a aussi son rôle dans le sens où, voilà, ici, il y a de la nourriture. On se nourrit, en fait, de la situation et peut-être qu'il a abusé de vous, hein, tout simplement. Mais là, pour moi, il y a un vol, quoi, parce qu'il y a une nourriture. Il y a une nourriture. Il s'est servi vraiment de vous, hein, certains ou certaines d'entre vous. Et ici, on a la feuille. Pour quel résultat, finalement? La feuille, pour moi, ça peut être l'automne, ça peut être un retour à l'automne, comme c'était confirmé par l'oracle des révélations. Mais ça peut être aussi un balayage, un nettoyage intérieur qui fait que, voilà, on réfléchit à ce qu'on a fait. On réfléchit à ce qu'on a fait. Je vais en prendre un dernier pour voir. Ah, alors, voilà. On réfléchit à ce qu'on a fait. On a abîmé le cœur de l'autre. On a un gros big love avec une rose dessus. Et votre autre, il est conscient qu'il il s'est joué de vous. Voilà. Bien sûr, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, juste à une catégorie de personnes. Mais il y a des personnes qui, je pense, se sont senties bafouées, abusées de confiance, d'énergie, d'amour, d'affection. Et le nettoyage est en train de se faire au niveau de votre autre. Et pourquoi? Pour rétablir l'amour, pour prendre conscience aussi qu'il a un cœur ou qu'il a des sentiments pour vous au final. Donc ça, c'est la grande réalisation. Certes, le mode, comment il a opéré pour comprendre tout ça, c'est incompréhensible. Hein. Quand on est on écoute son côté sombre, c'est comme ça. On ne va pas chercher autre X ou Y raison. Hein. Cherchez pas à tout comprendre. Mais en tout cas, le résultat final, c'est qu'il a découvert qu'il avait des sentiments pour vous. Et que, peut-être, en automne, il sera prêt à les assumer, ces sentiments, à les écouter, et puis à ouvrir son cœur. Possible. Voilà. C'est une possibilité que les breloques nous font comprendre. Voilà. Et bien, écoutez, après ce tirage flash, dites-moi si ça vous a plu, si on refait pas. Voilà, je suis à votre écoute, surtout dans le groupe Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre et mettez des commentaires si vous vous y retrouvez. Si vous vous y retrouvez pas, c'est pas la peine de disliker, ça sert à rien, c'est que vous y êtes pas, c'est tout. C'est peut-être que le message sera pour une prochaine vidéo. Voilà, et bien je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et puis prenez soin de vous surtout, et je vous dis à très bientôt, bye bye.